qu'elle est dure. Il y a une action des soulèvements de la terre, c'est un mouvement en co-organisation avec plein d'organisations qui sont par exemple Extinction Rebellion en l'occurrence qui co-organise cet événement aujourd'hui qui s'appelle Grand Péril Express. Il y a Attack, il y a Youth for Climate, il y a des collectifs, il y a des ZAD, des gens beaucoup de Notre-Dame-des-Landes qui sont venus aider. Et on est toutes et tous réunis aujourd'hui de partout en France pour dénoncer les chantiers du Grand Paris, dénoncer ce projet destructeur des terres, des sols. Et là, ce qu'on voit derrière nous, c'est les déchets qui sont liés de ces chantiers-là. C'est du blocage vraiment pur et dur, on revient à une base toute simple du blocage de chantier. Le site est fermé, du coup là on a accepté avec les gens du site de faire sortir 3 camions. On a jugé que pour éviter toute espèce de tension inutile, il valait mieux les laisser sortir. Du coup maintenant tout le site est fermé, il n'y a plus de camions qui rentrent ni qui sortent. Ça se passe bien, ça se passe bien avec les gens du site. On leur a proposé un petit falafel après, ça va le faire. Je suis venue, donc je ne savais pas que Lafarge était la cible principale. Mais par contre, le thème de l'action, c'était pour lutter contre Grand Paris Express. Et le problème de Grand Paris Express, donc, c'est de détruire des terres agricoles et pour répondre à des besoins qui n'existent pas encore parce qu'ils veulent urbaniser autour des nouvelles gares qu'ils construisent. Et il y aurait plus de besoin, par exemple, de rénover le RERB que de construire des nouvelles voies comme ça. Le Grand Paris, ou devrons-nous dire le Grand Pillage, est le plus grand projet de métropolisation de France et le plus gros projet d'infrastructure actuellement en construction en Europe. 42 milliards d'euros, 43 millions de terres excavées, 40 millions de tonnes de déchets inertes ou terres polluées, des centaines d'hectares de terres agricoles, jardins et potagers bétonnés pour l'équivalent d'1,5 fois la superficie de Paris. Au début, j'étais un peu sceptique, mais en fait, c'est vrai que quand on se renseigne sur le sujet vraiment, bah oui, c'est vrai que ça pose problème, surtout là avec le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours. Je me dis, toutes les terres agricoles et fertiles, il faut les garder, quoi. Il ne faut pas construire dessus. Là, c'est une opposition au projet parce qu'actuellement, c'est destructeur en Ile-de-France. Mais ça va au-delà de ça, les soulèvements de la terre, ça s'oppose vraiment à cette idéologie de toujours plus de béton, toujours plus d'urbanisation. Alors qu'on sait très bien, les scientifiques nous alertent depuis des années, il faut arrêter ça. Aujourd'hui, avec les soulèvements de la terre, nous faisons le choix d'unir nos forces pour impulser et inventer des résistances nouvelles à la mesure du ravage auquel nous assistons. Nous appelons à se soulever avec nous, à agir ensemble maintenant et à désarmer ces infrastructures qui nous tuent. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.